bienvenue sur Desinflo. Ce 17 mai, la communauté musulmane de Belgique entame le premier jour du Ramadan. C'est l'occasion pour l'église du Béguinage d'organiser une rencontre ramadanesque interconvictionnelle organisée par plusieurs associations. Au cœur de la fraternité, la poésie, les chants des jeunes scouts musulmans, les chants soufis de la confrérie Qadiriya Boutchichia, mais également des intermèdes musicaux et le traditionnel repas de la rupture du jeûne. هي رسالة ديال العيش المشترك ورسالة ديال التلاحم والتضامن بين الديانات السماوية، خصوصا ونحن في عاصمة أوروبا. وهذا إن دل على شيء فإنما طبعا يدل على روح التسامح اللي كاينة عند المسيحيين وكذلك عند المسلمين وخصوصا الطائفة الصوفية. On a choisi une église parce qu'avant on faisait d'autres locaux, différents locaux. Mais je pense que l'église peut symboliser que c'est un message de paix qu'on adresse à tout le monde. L'église, ça peut être adressé comme une mosquée, comme tout autre lieu. La communauté du Béguinage, communauté catholique, était très heureux de pouvoir accueillir cette initiative. Parce que c'est une communauté qui est très ouverte au dialogue interreligieux, qui a une bonne collaboration avec des communautés musulmanes, mais aussi avec des communautés d'autres convictions. Spécifiquement parce qu'on travaille vraiment sur le dialogue interreligieux, par toutes sortes d'initiatives. Pour illustrer cette ouverture, par exemple, quand il y avait une occupation ici des sans-papiers dans l'église pour avoir une régularisation, on avait installé là une mosquée dans le coin pour hommes et une autre pour femmes, pour donner la possibilité à prier pour ces réfugiés qui étaient ici. D'abord, je vais quand même commencer par souhaiter à tous les musulmanes et à tous les musulmans un bon ramadan. Et je vais même essayer de vous le souhaiter en arabe, dans un arabe correct, Ramadan Mubarak. Correct, ça va? Et donc, non, d'abord c'est le principal, c'est de dire, voilà, on est là pour ça. Alors en plus, il y a un message qui est très fort et on a besoin de ce genre de message. Alors on est dans une église, j'espère qu'on aurait pu être dans une synagogue ou pourquoi peut-être pas être carrément dans un temple maçonnique. Je crois que ce qui importe à un moment donné, c'est qu'on peut tous se retrouver autour de valeurs. Et je pense que ces valeurs, elles sont véhiculées notamment dans le Ramadan. Et je crois que c'est important pour le moment d'avoir des gestes de symboles qui permettent de montrer effectivement que la plupart des Bruxelloises et des Bruxellois, 99,9%, ils ont juste envie de vivre en paix. Ils partagent de loin toutes ces valeurs. C'est ce genre d'événements qui contribuent grandement à une meilleure connaissance, compréhension de l'autre et cela améliore nettement le vivre ensemble. Car les communautés apprennent à se connaître, à se fréquenter, à se parler, à partager un repas. Je trouve ça vraiment quelque chose de très important. Premièrement, donc à l'occasion du mois de Ramadan, ce mois béni et sacré, on est très content de partager cette joie, cette convivialité, ce mois de révélation, en même temps ce mois de solidarité, de partage de spiritualité. Le groupe de Tariqa Qadiriya Boutchichia et de la Fondation Al Jamal, avec d'autres acteurs belges, ici dans cette église à Bruxelles, c'est un message fort pour dire que l'islam, c'est une religion de partage, une religion d'amour, de paix. Et surtout, au niveau du soufisme, c'est de la paix intérieure et la paix extérieure. Partager avec autrui, quelle que soit sa religion, quelle que soit son ethnie, les valeurs nobles, les valeurs universelles, spirituelles. Parce que le prophète était envoyé pour ne pas faire la noblesse de comportement.
C'est ça le message du soufisme qui reflète le cœur de l'islam de ihsan, de l'excellence. Comme il dit le prophète, nul ne croyant s'il n'aime pas pour autrui, s'il aime pour soi. Donc aujourd'hui, cette réunion, cet événement reflète que l'islam, c'est une religion de paix, d'amour, de vivre ensemble et de respect de l'autre. C'est ici que se termine notre émission. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine émission des Inflos. Pour rester informé, abonnez-vous à notre chaîne Euromède CDC. À très bientôt.